avait péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Mais Jésus leur dit encore, avance un peu là-bas. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons pas attrapé des poissons. Mais parce que toi tu as dit sur ta parole, j'avance. Et là, il dit, il prit une grande quantité de poissons à tel point que la barque commençait à s'enfoncer. Amen. Amen. Donc Simon-Pierre était déjà découragé. Parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit. Mais à la parole de Jésus, la parole qui était sortie de Dieu avait suscité une grande foi, avait suscité une grande confiance. Et c'est ainsi que Simon avait avancé là-bas. Et ils ont réalisé une bonne pêche. Donc ici nous voyons la confiance en la parole de Dieu. La foi en une parole qui est sortie de Dieu. Frère, lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, il n'y a aucun autre moyen que de faire confiance à cette parole. Frère Franck dit qu'il a écouté la parole de la bouche de Dieu plus de 15 fois. Lorsque c'est Dieu lui-même qui te dit, frère, sœur, fais ceci, tu auras une grande foi. Parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Maintenant, Dieu veut que nous puissions considérer la parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible comme étant une parole qui est sortie directement de la bouche. Et que nous puissions avoir la même foi. Quand Dieu a dit, c'est fini. Frère Branham avait l'habitude de dire, quand c'est écrit, cela règle la question. Parce que c'est écrit, parce que c'est la parole de Dieu, il n'y a aucun autre moyen pour que cela ne puisse pas s'accomplir. Cela ne peut que s'accomplir. Maintenant, il nous appartient à nous d'avoir la foi, d'avoir la confiance à la parole de Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. Même dans le paiement de la dîme, souvent il arrive, quand tu vois l'argent que tu as et tu vois ce qu'il faut enlever pour payer la dîme, d'abord ce qu'on t'a payé, lorsque tu fais tous les calculs, ça ne suffit pas. Et quand tu fais les calculs, il faut payer les loyers, il faut payer les minerales, le transport, la nourriture. Déjà ce que tu as, ça ne suffit pas. Mais Dieu dit encore, dans ce que tu as, enlève d'abord les 1/10. Paye. Et moi je vais m'en charger du reste. C'est à cela que nous devons faire. C'est comme ça que nous devons procéder. Avoir foi. Avoir confiance en la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et souvent lorsque vous enlevez une partie là, vous payez la dîme, vous allez voir que Dieu lui-même, il va multiplier le peu qui va rester. Et vous aurez des occasions par-ci par-là. Au cours du mois, et vous saurez joindre les deux bouts du mois. Mais lorsque vous refusez de payer aussi la dîme, pour faire des économies,
Vous allez voir que ça ne suffira pas. Mais si vous aviez enlevé un peu pour payer la dîme, Dieu allait s'occuper du reste. Et comme le frère Béli nous a prêché le dimanche passé, lorsque vous refusez de payer la dîme, Dieu lui-même, il va se charger de récupérer sa vie. Comme l'histoire que le frère Étienne vous avez racontée. C'est diamantaire là qui ne paye pas la dîme. Il y avait un diamantaire là-bas. Qui ne payait pas la dîme. Alors un jour, il est tombé sur une embuscade. On a volé ce diamant. Alors lui-même a dit, Seigneur, récupère seulement ta dîme comme tu as récupéré. La confiance à la parole de Dieu. Amen. Nous devons avoir confiance à la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et le reste, il va s'en charger. On a vu le dimanche avec vous que les non-respect du paiement des dîmes vous ouvre une porte de malédiction. Amen. Amen. Le pasteur a prêché. Il a dit c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes frappés. Parce que Dieu leur a dit vous êtes frappés de malédiction. Parce que vous me volez. Et il faut que nous ayons aussi des sœurs qui encouragent même les frères à payer les dîmes. On va laisser lorsqu'elle voit que l'argent entre dans la maison. Et ça accapare de tout. Mais il sait qui connaît la parole. C'est elle qui va même encourager les frères. Enlevons d'abord pour Dieu. Et les restes, on va utiliser. Nous allons chanter. Nous allons inviter les frères David pour qu'ils viennent nous parler de la part du Seigneur. Dans sa présence où nous ne voudrions pas sortir comme nous y sommes entrés. Le frère a considéré l'écriture, la Luc chapitre 5, qui nous montre cette histoire de Pierre.
avec ses disciples qui étaient en train de pécher. Nous lisons ceci à partir du verset 4. Luc 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, comment nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Sur sa parole. Bien-aimé, la parole de Dieu est digne de confiance. Vous savez cette écriture? Quand j'étais en train de méditer sur ça un jour, pour qu'une personne puisse avoir des bateaux pour pêcher, c'est qu'il a fait de ce métier sa profession. Pierre était professionnel. Mais voilà, avec ses amis, ils ont passé toute la nuit. Un professionnel toute la nuit, sans rien prendre. Et voici un homme s'approche. Jésus-Christ. Il vient, il regarde. Ils étaient déjà désolés à ces gens-là. Ils ont passé toute la nuit. C'était déjà la journée. Alors Jésus s'avança. Il dit, venez ici. Allez dans ces eaux-là. Mais les gens pouvaient les regarder. Regardez Jésus-Christ. Mais cet homme qui est-il? Nous sommes des professionnels. Nous étions là toute la nuit. Pierre même a voulu expliquer à Jésus-Christ. Non, nous avons passé toute la nuit ici. Toute la nuit nous avons passé, maître. Même là où tu dis qu'on puisse y aller, nous y étions toute la nuit. Jésus les regarde. Il dit, jette ton filet. C'était un impératif. Dieu lui donne un ordre. Jette ton filet. Alors quand Pierre a regardé cet ordre-là, il dit, Seigneur, sur ta parole. Quelle foi. Il n'a pas dit dans les eaux. Je jette le filet sur ta parole. Amen. Amen. C'est cette parole qui est créatrice. La parole de Dieu créatrice a même créé les poissons à l'instant même. Parce que Pierre a mis confiance à cette parole-là. Si Pierre avait jeté le filet dans les eaux tout court, il n'aurait rien. Mais à cause, parce qu'il a jeté ce filet sur la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui crée. À l'instant même, cette parole a créé des poissons. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons faire confiance à Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Il est vrai que dans la vie courante, il y a des situations telles que quand vous y traversez, vous vous dites, est-ce que le Seigneur est avec moi? Attends qu'il va vous poser cette question-là. La situation dans laquelle je traverse maintenant, tu te poses la question. Mettez-vous à la place de Pierre et ces gens. Un professionnel. Il a même acheté des barques.
Comme les gens, nous qui étions au lac Kivu de l'autre côté, quand une personne décide d'acheter un bateau pour pêcher, c'est qu'il veut faire de ce métier-là sa profession. Et Pierre avait déjà engagé les gens pour son compte, avec qui il travaillait. Et regardez ces gens-là, dans la situation difficile où ils sont passés, à l'heure la plus sombre, c'est alors que Jésus est apparu. Il est apparu avec la parole. Il était question de mettre d'abord foi sur la parole qui était sortie de sa bouche. C'est alors que cette parole aura des faits. Amen. Amen. Il est question aujourd'hui, nous aussi bien aimés, dans la situation dans laquelle nous traversons, il ne faut pas regarder cette situation-là. Non, bien aimé. Si vous regardez cette situation, votre foi va défaillir. Mais il faut regarder ce que Dieu a dit dans sa parole. Et vous pouvez aussi dire comme Pierre, Seigneur, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, j'ai passé toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je le ferai. Amen. Amen. Avec conviction, c'est alors que la parole de Dieu sera créatrice. Amen. Amen. J'étais en train de méditer Frère Branham dans sa prédication sur ta parole. Là-dedans, il donne l'exemple de cette jeune, c'était cette femme qui était souffert de sang. Il dit ceci. Cette femme-là était déjà même partie dans le groupe de prière. On puisse prier pour elle. Elle a même vu beaucoup de médecins. Mais rien ne s'était fait. Mais quand il a su que Jésus-Christ est passé, il s'est approché à cela et il a mis foi à Jésus-Christ. C'est alors que la guérison est venue. Amen. Amen. C'est une question de foi dans la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, il ne suffit pas de dire que je suis dans l'église où on prie, on prêche la nouvelle naissance. Non. Tu devais avoir l'expérience personnelle avec le Seigneur. Vous savez, quand vous faites l'expérience personnelle avec Dieu, tu n'as pas besoin qu'une personne vienne t'exhorter. Il y a une situation quelconque. Parce que tu as l'expérience personnelle avec ce Dieu-là. Amen. Amen. Alors quand vous serez dans une situation difficile, l'expérience que vous avez faite avec Dieu, vous-même vous serez un témoignage. Un témoignage vivant. Tu n'auras pas besoin qu'une personne vienne t'expliquer. Dans cette situation-là, Dieu est grand. Il y a ceci. Parce que vous avez déjà eu à faire une expérience personnelle avec Dieu. L'expérience du pardon, frère, ça dépasse toute expérience. Quand vous avez fait déjà l'expérience du pardon, c'est que Dieu vous a déjà réellement pardonné votre péché. Et ici, quand je parle du péché, je vois l'incrédulité. Tu as fait cette expérience personnelle avec Dieu, que Dieu t'a déjà sauvé. À l'heure actuelle, tu es son enfant. Il a déjà placé son esprit à toi. Par la nouvelle naissance, bien sûr. Bien aimé, cette expérience-là a un pouvoir qui ne va pas permettre à ce qu'il y ait un moindre problème que vous soyez chancelant. Amen. Amen. Raison pour laquelle
Nous devons avoir confiance à Dieu. Par cette prédication de frère Branham, j'étais en train de méditer sur ça. Sur ta parole, paragraphe 10. Eh bien, ce serpent n'était pas un guérisseur. Ici, frère Branham fait allusion au serpent d'airain qui était élevé par Moïse. Eh bien, ce serpent n'était pas un guérisseur, mais Dieu avait mis son don de guérison sur ce serpent-là. Il savait que Dieu témoignait à travers ce serpent qu'il n'était pas léjeté. Qu'il n'était pas léjeté. Non, le Seigneur n'était pas léjeté. Léjeté, vous le passez. Lui, le Seigneur n'est pas le passé. Le verbe être. Mais qu'il n'était pas léjeté. Mais qu'il est le je suis. Le présent. Amen. Amen. Raison pour laquelle, car les enfants d'Israël jetaient les regards au serpent d'airain. Les serpents d'airain n'étaient pas les guérisseurs. Non. Dieu avait juste mis son don, le don de guérison, sur ces serpents-là. Il était maintenant aux enfants d'Israël d'avoir la foi et de jeter les regards au serpent. Et c'était tout. Là, il recevait la guérison. Amen. Amen. Ces serpents d'airain ne pouvaient pas prier pour un malade, ni imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans ces serpents. Et aujourd'hui, Dieu est descendu et est habité en chair à Christ. Amen. Amen. C'est ça le don de Dieu pour notre temps. Vous comprenez, tout tourne autour de la foi et de la confiance qu'on a dans la parole du Seigneur. Vous pouvez être dans une situation quelconque. Il ne suffit pas de dire moi je prie à ma campagne. Non, c'est une question de foi que vous avez dans la parole du Seigneur. Jetez votre regard à Christ. C'est là qu'il y a les dons de guérison sur tous les problèmes qu'on peut avoir. Amen. Amen. Sur ta parole. Je voudrais que ce soir les nôtres Akita ici qui puissent dire au Seigneur bien-aimé sur ta parole je le ferai. Amen. Amen. Nous sommes en fin d'année, n'est-ce pas? Il y a des souhaits que nous avions souhaités quand nous étions entrés en 2022. Alors, il est question de faire un bilan. Et regardez toi-même. Et expérimenter ce que j'avais souhaité. Mais bien aimé, cette année, je voudrais que nous fassions comme Pierre. On puisse dire aussi, nous avons passé toute la nuit. Nous avons passé 2022, Seigneur, avec les mêmes paroles. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais cette fois-ci, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, nous le verrons.
Amen. Amen. Cette confiance à Dieu, avoir la conviction à la parole du Seigneur. Frère Branham dit ceci. Toujours dans cette prédication, je crois que l'apôtre a dit que nos épreuves sont plus précieuses que l'or pour nous. Pensez-y. Peut-être que Dieu vous a laissé tomber malade, afin que vous puissiez être un témoignage, qu'il puisse vous guérir et que vous puissiez vous tenir sur sa parole. Amen. Amen. Vous savez, quand vous avez l'expérience personnelle avec Dieu, moi j'ai l'expérience personnelle. D'abord, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est l'expérience la plus importante. L'expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, j'ai eu l'expérience personnelle avec Dieu dans ma maladie. Vous savez, dans ma maladie, cette maladie-là, il n'y a que Dieu seul. Dieu seul bien aimé. Je reconnais que c'est Dieu qui m'a sorti de là. Alors moi je ne suis pas chasseur dans certaines choses. J'ai l'expérience avec Dieu. Lui qui m'a sorti de cette maladie, il l'a fait. Et aucune personne ne peut se prévaloir. Il va se taper la poitrine pour dire que nous, c'est frère David là, serait peut-être resté là. Non. Je suis reconnaissant au Seigneur et ce qu'il a fait pour moi dans cet état-là. Il m'a sorti dans cet état. Aucune personne ne peut le faire, encore moins les médecins. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous guérit toutes nos maladies. Alors, vous aussi, vous pouvez avoir un témoignage vivant là-bas. Là où j'étais, dans la situation dans laquelle je me trouvais, et là où je suis maintenant, c'est le Seigneur. Alors quand vous avez un témoignage comme ça avec Dieu, quand vous êtes dans des problèmes, quand vous êtes dans une situation difficile, vous vous référez à cela. Comme lui-même m'a fait sortir de cette épreuve-là, il est le même Dieu. Il ne change pas. Amen. Alors Seigneur, sur ta parole, je le ferai. Je le ferai. Amen. Amen. Considérons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 à partir du verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Vous voyez cet homme qui était né aveugle. Non pas parce qu'il était frappé par la malédiction, mais c'est pour que quand il sera visité par le Seigneur, quand Dieu va le guérir, que la gloire de Dieu s'élève. Amen. Amen. Et que cet homme-là puisse être un témoignage vivant. Amen. Amen. Raison pour laquelle Branham a dit ceci. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez passer.
Et le Seigneur laisse faire. Pourvu quand il va venir, quand il va vous sortir de cette situation-là, toute la gloire sera pour lui. Amen. 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 Et il est question de la foi. Bien aimé, la foi est une ferme assurance. Mais vous allez voir Pierre, c'est tenante. Bien aimé, ce n'est pas facile. Vous êtes professionnel dans votre métier. Si elle est professionnelle, on te connaît. Mais il arrive un moment où tu chasselles. Et faire certaines choses, ça ne marche pas. Et pourtant, tu es professionnel dans ces métiers-là. Tu as tenté partout. Si j'aurais telle promotion, si je sors comme ça, j'aurais ceci. Mais ça ne marche pas. Il faut faire comme Pierre. Sur ta parole. La parole de Dieu a une puissance. La puissance qui est dans cette parole-là, c'est illimité. C'est cette puissance qui donne la solution. Mais ce n'est pas ta manière de réfléchir. Tu peux avoir des stratégies pour rentrer dans tel ou tel endroit. Mais si tu ne te bases pas sur la parole du Seigneur, tu n'auras rien. Tu vas passer toute la nuit comme Pierre et ses sans attraper même un frère. C'était désolant. Très désolant. Et heureusement que le Seigneur est apparu. Dans le moment le plus sombre. Vous savez, dans le moment le plus sombre, c'est là que le Seigneur apparu. Et quand il vient,